C'est pas parce qu'on est famille qu'on est obligé de se fréquenter. Parce qu'il y a des gens qui sont de la famille qui sont toxiques. Ce qui dans tout peut te détourner. Comme moi, j'ai commencé à toucher la cigarette, c'est parti de l'entourage. Hein. Shalom, shalom les élus, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Aujourd'hui, nous avons encore Monsieur Jean Toku. Oui, toujours. Je suis là, je serai là et je serai encore là. Voilà. Ah, Dieu merci. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien. Très bon week-end qui commence très bien. Nous sommes vendredi et vendredi, c'est le Friday là. Là, nous profitons quand même de passer de bons moments avec les élus. Voilà. Et je suis là confortablement assis. Tu es confortable. On dirait le canapé est très confortable. Ouais, il est très confortable, surtout. Ah. Voilà. Et puis, on est bien entouré là. Et puis, aujourd'hui, on parle de quoi là? Aujourd'hui, on parle de notre entourage. Là, c'est un bon thème. Quand on dit notre entourage, les amis, la famille toxique, tout ce qui est autour là, c'est ça. C'est ça même on vient parler aujourd'hui. Très important. Et donc on va parler quoi? De l'impact aussi, des avantages, des inconvénients. Oui, de tout. On va essayer de toucher un peu de tout. Ok. Un peu de tout. Mais déjà même en entourage, même d'abord de sa définition, c'est quoi l'entourage? Déjà, voilà, parce que là, à partir de là quand même là, on voit un truc là qui est entouré, il y a âge, voilà. On s'est dit que, moi je pense que déjà, l'entourage là, pour moi pas, hein, je me dis que quand même, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment les personnes qui sont dans ton cercle, tu vois un peu les personnes proches, les personnes avec qui, des gens qui partagent quand même, voilà, ton quotidien et autres là. Donc du coup, c'est vraiment le choix de l'entourage, c'est quelque chose qui est... C'est sa vie qu'on choisit au fait. Exactement. Ouais, c'est sa vie qu'on choisit. Mais selon toi, Martin, on va dire l'entourage et autres, quelles sont les personnes quand même, on peut dire qu'on peut garder dans l'entourage? Parce que même rien, la famille, c'est l'entourage. On veut pas la... Oui, la famille, je pense que il faut savoir faire la part de choses. Ouais. C'est pas parce qu'on est là, on est famille. D'accord. Bon, moi, c'est ma vision. Hein. C'est pas parce qu'on est famille qu'on est obligé de se fréquenter. Exactement, ça c'est quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont de la famille qui sont toxiques, qui pensent que tu leur dois tout. Ouais. Apprenez aussi souvent avec la famille à couper les ponts et à mettre comment on dit ça, certaines barrières. On peut se voir dans les fêtes, dans les moments on dit quoi, les moments familiaux. Moments familiaux, ouais. Tous ensemble. Sinon, les moments de famille, on va dire ça. Les moments de famille. Et anglais, tout. En fait, comprenez là. Anglais là. C'est quelque chose pour ça valer en français là. Bon, vas-y. Donc, ça fait que nous ne sommes pas. Il y a des gens, on n'est pas obligé de s'appeler. On n'est pas obligé de se côtoyer. Mais on impose quand même le respect. Voilà. Moi, côté famille, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Les amis, vous n'êtes pas obligé de supporter certaines personnes quand ça passe pas. Quand ça passe pas là, libérez-vous. Parce que après, ça rentre dans l'hypocrisie, ça rentre dans autre chose. Moi, je me dis, bon, moi, j'ai un cercle très, très restreint. Ok. À un moment donné de ma vie, j'étais entourée de beaucoup de personnes. D'accord. Et quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, à connaître certaines choses, j'ai compris qu'en fait, c'est comme si en fait, il y a des écailles qui tombent. Ok. Et tu te rends compte qu'en fait, je prends plusieurs cas, soit c'était pas vraiment de bons amis pour toi, parce que ce sont de belles personnes, ouais. Mais pas pour toi. Exactement. Ça peut être de belles personnes pour autre personne, pour une autre personne, mais pas pour toi. Ça date avec d'autres personnes. Justement, ce n'était pas ce qui me convenait en ce moment-là. Et il y avait aussi un manque de soutien sur certaines choses. Okay. Et quand tu rentres aussi dans la vie spirituelle, dans ta vie de chrétien, sans le vouloir, il y a des choses que tu enlèves. Sans le savoir même, tu t'éloignes de certaines personnes, sans même que tu le veuilles. Tu réduis au fur et à mesure, en fait, tes contacts
avec ces un personnes. travail d'assainissement autour de Justement, toi, c'est ça, nettoyage c'est qui se ça. passe là. Ouais. Et tu vas te dire, ah, mais je me retrouve seule. Mais c'est pas que tu te retrouves seule. C'est juste que dans le processus, tu vas connaître les personnes qu'il faut pour toi. Ça, c'est clair. Donc, ça fait que moi, j'ai un cercle très fermé. Et puis, je me fais pas, c'est pas facile pour moi de me faire des amis. Parce que je dis Dieu merci, j'ai ce don-là et ce flair-là de connaître la personne, ne serait-ce que en la regardant. Ou même en discutant avec la personne. Souvent, j'apprends à recevoir, pas que j'apprends, mais c'est du genre, j'arrive à recevoir souvent certaines énergies de certaines personnes, de comment... Ah, un peu comme un tout de test Voilà, de façon. voilà, c'est ça. Attends, mais c'est ça. comment ça se passe en fait? Non, mais c'est un don. J'aimerais avoir, genre, ouais, tu vois quelqu'un là direct et puis bon, tu sens un truc là, ça cloche pas, cling, cling, ça Non, fait brûler, moi c'est ça. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça comme ça. vient. Pour moi, c'est du tic ou tac. Ah ouais. Soit ça, on s'est accroché maintenant, soit non. Ah ouais. Ouais. Et puis, je sais pas, hein, c'est le don que c'est ça. Je pense Seigneur que m'a donné. des gens, surtout, c'est des trucs vraiment qui se développent beaucoup plus. Parce qu'on parle souvent de l'instinct de la femme, on dit qu'il faut faire très attention à l'instinct de la femme, mais après, il y a d'autres qui ont quelque chose de plus développé là. Oui, moi j'ai dit, c'est parce que, comme je dis souvent, moi je suis un peu paresseuse sur le côté. Sinon, si je travaille vraiment ce côté-là, je pense que il y a beaucoup de choses que j'allais... Mais je donne un exemple. J'ai une très bonne amie, une sœur à moi, Polly. Quand on sort, elle est très sociable. C'est quelqu'un qui cause avec tout le monde. Elle est partout à la fois. Bon, moi, je suis pas très... Je suis sociale sans être sociable. Mais quand on s'en va, quand elle discute avec la personne, parce que la personne est en train de dire ou par le comportement, les gestes que la personne a eu tout le long de la soirée, je lui dis souvent, voilà, comment la personne est. Mais souvent, elle ne me croit pas. Mais quand ça lui arrive, ça lui tombe là-dessus. Il dit, ah, mais tu m'avais dit ça. Il dit, bon, il faut apprendre à m'écouter aussi souvent. Tu vois. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. C'est ça. Mais moi, je pense que quand même, normalement, on va dire que tout ce qui est entourage là, il y a de mauvais entourage et il y a de bons entourage. Et peut-être que ce qu'il faut pouvoir choisir, c'est l'entourage sain. Voilà, parce que du moment qu'on dit à l'entourage, là, c'est quand même des gens qui vivent au quotidien. Et je pense que quand on parle de l'entourage, il faut vraiment quand même avoir un entourage des gens qui peuvent garder tes secrets avec eux. Parce que normalement, je sais que quand tu as des entourages où quand tu travailles des choses que tu veux parler, parce que mais derrière, quand tu as un bon entourage, c'est facile pour toi de pouvoir t'exprimer. Tu vois un peu, pouvoir t'exprimer, souvent même, parce que rester seul, souvent aussi, ne pas avoir d'entourage. Non, c'est pas ça peut agir sur le mental là. Exactement. Et je pense que si on a un entourage quand même qui nous permet de sortir quand même de notre quotidien, sortir un peu de partager des trucs, surtout aussi pourquoi pas voyager, faire des moments de festivité. Mais quand même, il est important que ce soit un entourage sain parce que, comme on dit là, c'est ce qui t'entoure là. Ce qui t'entoure peut te détourner. Exactement. Donc, je pense que l'entourage, c'est quelque chose qui est très important. Moi, je me souviens. Et autres là, quand moi j'ai commencé à toucher la cigarette, c'est parti de l'entourage. C'est vrai qu'il y a des personnes, qui ne sont pas influençables. Il y a des gens qui peuvent être dans un entourage, comment te dire, les gens peuvent faire des bêtises, mais ils ne vont pas faire des bêtises, tu vois. Mais je veux dire que à 600%, il y a 90%, tu vas quand même essayer certaines choses que ton entourage fait. Donc si tu as un entourage qui est vraiment, imagine, et tous c'est des gars, tout le temps ils sont dans la fête, tu comprends un peu. Tu risques d'être tenté pour aller, même si tu vas aller une fois, 3 fois, et puis peut-être ça va te plaire, mais tu seras tenté à partir avec eux. Et au moins comme ça, c'est quand j'ai commencé à toucher la cigarette, c'était ça, dans mon entourage, là, tu vois, ça clopait grave, donc du coup, je me souviens, ma première fois, quand je pense que j'ai eu une histoire avec ma soeur, ça m'a énervé. J'ai fini par qu'il les balles pour éviter les publicités. Mais j'ai fumé grave. J'ai fumé, je sais pas. Et depuis là, je commencé à fumer. Tu vois un peu. Parce que tout mon entourage, c'était devenu un quotidien. Non, avant le repas, on vivait ensemble. Là. Avant le repas, c'est comme si on se partageait les plats. On fumait, on vient de manger. Parce que quand on fume ça
ça ouvre notre ventre, notre appétit. C'est comme ça que c'est le feeling. Parce qu'on on avait l'entourage qui était comme ça. Mais Ouais. quand j'ai quitté l'entourage, Mhm. j'ai arrêté. Donc, je veux dire que quand même, c'est important de vraiment prendre un entourage. Tu vois, là, avec des amis qui vont pouvoir t'aider, en fait, qui vont pouvoir bien te conseiller. Mhm. Parce que tu vois bien souvent, là, il y a des trucs que tu peux avoir. Tu peux vivre des trucs peut-être, soit, même parlant de foyer, peut-être dans ton foyer, tu as expliqué à des personnes peut-être qui ne vont pas donner de bons conseils. Ouais. Il y a des gens, tu peux avoir un entourage qui t'encourage, qui peut t'encourager pour dire écoute, Mhm. sois forte, voilà, ou bien te proposer des choses qui sont positives. Mhm. Mais tu as trouvé dans d'autres, mais attends, non, c'est pas normal. Et que, tu Ouais, vois, il y a des, te monter la ça, tête. on a vu Et beaucoup comme voilà, ça. tu vois un peu, tu as un entourage là qui te monte la tête. Il y a des choses que tu veux faire, autres là, même au niveau du travail. Non, et puis bon, les gens partent, tu vois, ils vont te dire jette ça. Mais tu jettes ça, demain, tu deviens quoi? Tu comprends un peu, non? Mais d'autres vont te donner des conseils pour dire voilà comme ça, voilà comme ça. Il faut avoir un entourage vraiment qui est dans qui va dans ta vision aussi quand même. C'est important, Oui. ouais, parce que si l'entourage là ne va pas dans ta vision, c'est chaud. C'est chaud. Oui. Ouais, c'est chaud. Mais moi, c'est pour ça, aujourd'hui, je fais attention à qui est dans mon entourage. Aujourd'hui, par exemple, je prends le temps de mettre aussi mes amitiés Ouais. devant le Seigneur. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Ouais, ça, Ce n'est pas uniquement pour prier pour Mhm. elle, parce que, mine de rien, chacune de nous aussi traverse des moments. Souvent, on n'a pas envie d'en parler ou quoi que ce soit, c'est privé et tout. Mhm. Je prie beaucoup pour mes amis, Ouais. mais aussi, quand je rencontre quelqu'un, je mets devant la face du Seigneur parce que si franchement j'ai envie d'être intime avec la personne, Mhm. parce que moi là, je sais faire la différence. Aujourd'hui, franchement, je ne mélange pas les choses. Mhm. Je sais les personnes avec qui je dois m'arrêter dehors. Mhm. Je sais des personnes avec qui, des personnes qui peuvent rentrer dans mon cercle du genre, on peut aller dîner ensemble, on peut aller manger ensemble. Tu vois, il y a des personnes avec qui je peux aller manger, ça ne me dérange pas, mais je ne t'enverrai pas autour de moi mon cercle. Ouais. Ça s'arrête à toi C'est ça. et moi. Tu comprends? Ouais. C'est de la même manière aussi, si je t'envoie dans mon cercle, jusqu'à dans ma maison, ça veut dire que j'ai une considération pour toi. Tu comprends? Mais d'abord, je vais regarder certaines choses. Maintenant, c'est ce que je fais. Je regarde certaines choses. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? Moi, franchement, que tu sois musulman ou chrétien, moi, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est est-ce que tu pries? Est-ce que quand on va s'asseoir, ce ne pas uniquement de parler de béret ou quoi que ce soit. Les bérets, ce sont les affairages. Ouais. Parler des affairages. Est-ce que quand je vais venir te poser un problème, pas que tu vas me donner la solution, mais est-ce que tu vas m'écouter? Est-ce que tu vas me le rendre bien au lieu de venir tout gâter? C'est clair. Tu comprends? C'est ça le tout, ouais. Et il y a plein de choses comme ça. Non seulement ça peut, comme il dit, garder aussi parce que moi, s'il y a quelque chose que moi, tout ça aussi, c'est le fait que tu parles à quelqu'un, tu vois, tu t'ouvres à quelqu'un et puis la personne ne te redonne pas. C'est-à-dire non seulement tu t'ouvres, tu vois, tu lui dis des trucs et puis après, tu l'entends partout, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Non, mais ça même, moi, c'est quand, par exemple, tu as mis à quelqu'un, la personne sait tout de toi, mais toi, tu ne sais rien de la personne. Et souvent, en fait, tu as tellement de l'amour pour cette personne, c'est après, tu t'assois, tu dis, mais attends, mais moi, je donne, mais qu'est-ce que je connais pas, en fait, les problèmes de famille ou bien les problèmes de tout de cette personne, mais cette personne connaît les miens. Est-ce que, c'est là toujours, j'ai dit, est-ce que tu es l'ami de ton ami? C'est une question, hein. Est-ce que tu es l'ami de ton ami? Parce que toi, tu peux la considérer comme ton ami. Mais est-ce que toi, elle te considère comme... C'est ça. Ça aussi, asseyez-vous et puis réfléchissez là-dessus. Réfléchissez de comment vous voyez les choses. Quel genre d'amitié? Moi, je le dis, dans tout ce que je fais, j'écris. Parce que c'est vrai, on veut de bonnes amies, mais est-ce que nous aussi, nous sommes de bons amis? C'est clair, c'est ça le truc. Moi, est-ce qu'on a le bon entourage aussi? Justement, moi, en début d'année, j'ai écrit, Seigneur, voilà le genre d'amis que je veux.
voilà le genre d'amis que je veux être. Et au fur et à mesure que les jours passent, ça, je vois que je prie aussi dans ce sens pour qu'on puisse s'ajuster. Tu comprends? Elle peut ne pas être parfaite, je ne suis pas parfaite, ça c'est sûr. On aura des clashs parce que même entre frères et sœurs, on a des clashs. Mais le fait de savoir résoudre ensemble, s'asseoir, discuter de ce qui ne va pas et de passer à autre chose, c'est ça aussi l'amitié. C'est le truc qui est là. C'est ça. C'est comme on dit l'exemple, tu comprends l'exemple de d'un puis son langue. Exact. Ben, tu vois, le truc, ils sont toujours calés dans le même entourage là. Ouais. Ils vont, même s'ils vont se heurter souvent là, mais Joe, on sait que chacun a son rôle là. Ouais. Chacun a son rôle, tu vois un peu. Donc normalement, c'est ça de dire, il dit que quand tu as un entourage qui est sain là, vraiment, je sais pas comment t'expliquer, mais vraiment, qui te donne, qui te booste quoi, tu vois. Il y a beaucoup de choses que tu peux réussir, il y a beaucoup de choses que tu peux traverser facilement, mais si tu as un entourage qui... C'est pourquoi moi-même, personnellement, moi je le dis toujours, il y a des trucs là. C'est d'ailleurs même quand tu as un conjoint, ta conjointe là, et ton entourage, il faut essayer de voir. Moi, je ne suis pas que les gens arrêtent de faire la police, mais à faire la police peut-être sur la personne avec qui je vis, mais je dis que c'est important pour moi aussi parce que si tu as un bon entourage, je sais qu'il y a des choses qu'on peut gérer facilement. En fait, il ne faudrait pas que ton entourage devienne mon combat, quoi, tu vois. Ah! J'ai dit ça tous les jours, on me dit fion. J'ai dit ça tous les jours, on me dit ah. Parce que honnêtement, ça n'a rien à voir avec non, tu te prends les célibataires. Non, ne confondez pas les choses. Non, ne confondons pas les choses. Le fait que moi, je me dis, si par exemple, toi, tu as ta femme, tu vas regarder aussi son entourage. Qu'est-ce que ses copines font? Est-ce qu'on ne juge pas, c'est vrai, on ne juge pas, même si elles sont célibataires, ça, c'est pas notre problème. Ça, ce n'est rien. Mais c'est du genre, comment aussi elles aident ta femme à résoudre aussi certains soucis. Non, c'est ça, en fait, le truc. Est-ce que ta femme aussi est épargne? Parce qu'on ne va pas venir tous les jours s'asseoir sur les réseaux comme certaines, crier. Ou bien, les filles là viennent chez toi à la maison, tu es là chez toi et puis à midi, elles sont là, elles viennent crier. Oh, toi là, tu as dit ça sur moi. Non, mais à un moment donné, tu vas te poser des questions. Ça, ouais, c'est clair. C'est comme aussi nos maris qui sont là, qui sont amis à tout le monde et à n'importe qui. Tu comprends? Ouais. On va regarder aussi. On va dire, mon gars, parce que ta conjointe, ton mari et ta femme, là, c'est comme on dit ça, vous faites une chair. Donc, il faut pouvoir parler. Vous dire, c'est pas que ton ami ou quoi me plaît pas, mais est-ce que cet ami-là est bon pour toi? Non, mais moi, je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu vas trouver ça bizarre. Moi, l'entourage de ma femme devient mon entourage. Si c'est pas mon entourage, ça passe pas. Moi, je fais plus. Au début, je disais ça. Mais avec la vie, m'a appris que les amis de mon mari ne sont pas mes amis. Mes amis ne sont pas les amis. C'est du genre, on est OK quand on se voit nous tous. Tu comprends? Mais c'est pas du genre, je vais rester en contact avec eux ou quoi que ce soit. Ouais, non, c'est ça. En tout cas, je dis, quand je parle de l'entourage, je ne parle pas du contact, rester en contact. C'est pas de ça que je parle. Je veux dire que, écoute, voilà, ceux que tu fréquentes, moi, je les connais. Oui, ça, c'est la base. Voilà, je connais ceux que tu fréquentes. C'est pourquoi que je deviens mon entourage. C'est dans ce sens, en fait. C'est pas pour, voilà, parce que derrière, c'est beaucoup, c'est pas intéressant que, comme tu le dis là, peut-être les contacts, mais quand même l'entourage, c'est que la façon dont tu te sens à l'aise avec eux, voilà. Moi, dois quand même savoir ce qui est fait. Ouais. Tu vois, tu comprends un peu, voilà. C'est pour que même si on sort, qu'ils soient peut-être avec toi pour voir tes amis, ça arrive, il peut y avoir des chill ou peut-être. On est tous ensemble, voilà, ouais. Donc, il faut qu'on soit à l'aise ensemble, quoi, tu vois. Ouais. Parce que si il voit qu'il y a d'autres, moi, je ne peux pas trouver normal. Ça, c'est moi, peut-être que, je ne sais pas comment les gens vont appeler, mais ils vont trouver normal que moi, dans mon entourage, je ne l'apprécie pas. Mon entourage n'est pas à l'aise quand tu es là. Ça, je ne peux pas accepter. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Non, mais ça, c'est pas normal, en fait. Il y a un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche
à ce que toi, ton entourage, parce que normalement, parce que si tu as un entourage qui te donne ton entourage, c'est-à-dire que ton entourage, là, est vraiment ton entourage, c'est veut dire que des gens qui te portent, ce qui veut dire que attends, tu fais une seule chose avec moi, tu ne peux pas avoir, il ne faut pas te porter puis ne me porte pas, c'est pas possible. Donc si nous avons un problème avec moi, c'est que moi je te demande de te détacher de ton entourage, ça passe pas. S'ils ont un problème avec moi, c'est que c'est pas un entourage qui te va. En fait, c'est un peu ça. Donc c'est un peu, c'est des choses quand même qu'il faut aussi. Il faut aussi regarder parce que moi je pense qu'aussi il faut tenir compte un peu aussi de la vie de ta femme ou de ton mari. Bon, il y a d'autres aussi qui exagèrent, qui disent non, coupe-toi de tes amis. Non, on n'a pas dit ça. Mais il faut savoir aussi ce qui est bon et ce qui est mauvais. Non, c'est clair. Il faut savoir aussi souvent éliminer certaines choses au moment où il faut. Moi, je le dis, si tu sais que le Seigneur est dans ta vie, demande-lui de te guider. Et puis souvent, là, n'ayez pas peur de dire au Seigneur de vous montrer en fait ce qui est caché derrière certains amis. Oui, parce qu'on ne voit pas dans le cœur de chacun. On ne sait pas ce que chacun fait chez lui. Parce qu'il y a d'autres là, on ne sait pas ce qu'ils font chez eux. Parce que toi, tu dis tu pries le Seigneur. Est-ce que lui, il prie le Seigneur? Ou bien c'est qu'il dit c'est ça le truc, ouais. Faut apprendre. Il faut t'asseoir et puis dire Seigneur, voilà tel ami. Éclaire-moi sur certaines choses. Esprit Saint. Si toi-même tu sais que ce n'est pas bon là, commence à l'enlever. Ou bien, si c'est moi, mais je ne suis pas bien aussi là, enlève-moi de sa vie. C'est ça. Commence à régler quoi. Comment à régler? Parce que quand tu mets Dieu dans ton amitié, croyez-moi, il y a des choses que vous voyez. Et... c'est clair. C'est clair. Ouais. C'est clair. Pourquoi, comme elle le dit là, il dit que c'est très important ce côté-là. Vraiment, vraiment important parce que tu peux pas avoir une influence d'amis là qui... Vraiment, il y a des gens carrément, je te le dis, que ils peuvent pas en fait. C'est comme, imagine un homme. Hey, frère, tu reviens toujours. Imagine que moi aussi, une fille, il revient toujours bourré là. Non, attends, il y a des amis. En fait, c'est qu'il y a des amis avec qui tu es, ils sont pas capables. C'est ça qui est très bien, le gars, il est sorti pendant tant. Ils sont pas capables de dire, Joe, ton mousseau, tu vois, tu comprends un peu, non? Ils sont pas capables de dire, écoute, Joe, va mollo, va à ta famille. Tu comprends un peu, non, le truc? Ou bien on se voit quelque part là, on sait très bien comment on a conduit. Il n'y a pas quelqu'un qui se conseille. Exactement. C'est compliqué en fait. Quand c'est comme ça là, c'est difficile. En fait, tes combats deviennent plus difficiles. Mais quand tu as un bon entourage, ça facilite. Quand tu as un entourage là qui te conseille, ça fait que ça arrive, c'est un peu bizarre. Et ces gens, ça te facilite. Mais tu as tout ça dans les gammes là, c'est aller chiller, c'est des saumons, Et ton ami n'a pas fait de dire que Joe, allons gérer une petite go. Mais imagine que tu as tes amis qui sont dans ton entourage. Il y a des feelings et puis il y a des champions. Et même peut-être toi tu es dérapé. Eux tous sont autour de toi, des champions. Non, toi tu vas faire ça à notre soeur. Tu n'as pas fait ça maintenant, tu as ta femme. Arrête ça. Et ça, tu allais te cogner la tête, ça c'est les conneries. Tu vois, si tu as des amis qui sont autour de toi qui te disent à Joe. Bon, en fait, tes combats là, c'est bien plus facile. Mais si tu as des amis, bon, ils font dedans là, il faut te dire que sérieusement, en fait, s'il y a des choses qui sont tes faiblesses, ça va vraiment, tu ne pourras pas t'aider.